Bonjour et bienvenue à la lecture des énergies de la semaine, donc cette semaine du 15 mai. Et avec l'ascension au milieu, donc on ressent déjà les énergies en fait de l'ascension qui sont très présentes en ce moment. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire si vous les ressentez, mais voilà, on reçoit beaucoup de messages dans les rêves, on reçoit beaucoup d'énergie, du coup christique, bien évidemment, pour qu'on l'on soit de confession, croyance ou pas, peu importe, en fait, on reçoit néanmoins cette énergie-là. Je fais une petite parenthèse juste avant de commencer la lecture de ces énergies. La semaine prochaine, il n'y en aura pas puisque je serai en congé, à moins que j'ai le temps d'en préparer avant, mais enfin je sais pas. Voilà, donc si jamais on se retrouvera la semaine d'après. Alors, merci en fait à tous ceux qui ont pris le temps de me mettre un petit commentaire, c'était adorable, merci beaucoup, c'est quand même beaucoup plus sympa parce que bien évidemment, si je vous présente la lecture des énergies, c'est pas que pour moi, je le fais pour moi, mais aussi pour vous. Donc voilà, sachant que ça fait au moins résonance, ça fait plaisir. Donc on va regarder les énergies de cette semaine. Hop, j'ai voulu faire une coupe, puisqu'on m'a dit fais une coupe, je fais la coupe. Et l'ascension, ascension, élévation, je trouve qu'on est bien dans le thème. Plus voilà, la fraternité, ce regard juste envers soi-même, mais aussi envers l'autre. On est dans des énergies vraiment qui vont nous permettre d'être dans notre quête, d'être dans notre guidance. Il y a une rencontre envers nous-mêmes dans notre démarche d'évolution spirituelle. Et donc ici, on voit l'ouverture vers quelque chose qui nous élève, en fait, qui nous élève la conscience. Si tant et soit peu qu'on se relie à notre perception intuitive, en fait, à l'amour que l'on peut se porter dans l'absolu. Alors, c'est parti. Quelles sont les énergies de la semaine du 15 mai? Voilà. Alors, on commence donc par la notion de temps ici. Cette notion de temps, en fait, nous indique une tendance peut-être à... Il faut revenir en fait à la notion de présent ici, parce qu'on aurait tendance en fait à se laisser embarquer par des difficultés qui sont passagères, et donc ça nous déconnecterait visiblement d'une notion au niveau de la temporalité, en nous emmenant trop vers le futur, en projection, ou plutôt dans le passé. Donc il faut bien revenir au présent pour surmonter les difficultés ou certains manques qui pourraient y avoir, parce que ça me parle aussi de manque. Et représenter ici aussi peut-être une tendance à avoir envie dans cette période de changement, d'introspection, de vous replier sur vous-même, d'avoir une envie d'être dans votre cocon. J'ai envie de vous dire, ça tombe bien vu le temps qu'on a qui est absolument merveilleux. Alors je sais que c'est un peu bateau de parler du temps, mais franchement, là, c'est pas bateau au mois de mai d'être dans une barque, c'est le cas de le dire, les pieds dans l'eau sans arrêt. Donc, comme quoi ce temps n'est pas anodin parce que ça fait quand même quelques temps maintenant, quelques semaines où on nous parle vraiment d'introspection, où on nous parle vraiment de retour à nous-mêmes et de connexion à nous-mêmes, et il faut avoir du temps pour le faire. Et donc effectivement, le temps extérieur le permettant, alors que normalement c'est plutôt sur l'automne et l'hiver, et bien là en fait on va pouvoir amorcer une forme de réflexion sur l'histoire que l'on est en train de ressasser. En fait on me parle en fait de ressassement, quelque chose qui n'avance pas, qui ne bouge pas. On est dans une tempérance un petit peu immobile. Donc, si on veut que ça bouge, en fait, il faut essayer d'avoir un retour à soi pour ensuite faire bouger les choses parce qu'on aura un regard nouveau. Puis ensuite, nous avons ici la clé. Et la clé, en fait, c'est un peu vous. En fait, c'est une personne qui est ouverte, qui est brillante, mais qui ne le sait pas forcément. Donc, on ne reconnaît pas forcément sa valeur. Et ici, vous avez besoin de vous isoler pour vous transformer, pour gagner en clarté, pour vous ouvrir justement à ce que vous avez envie. Ça fait un moment que ça goume et que vous avez envie de quelque chose de nouveau, mais vous n'arrivez pas à définir les contours, vous n'arrivez pas à mettre des points de clarté. C'est souvent un petit peu complexe. Et bien là, en fait, on touche du doigt, c'est-à-dire que
vous êtes vraiment dans cette phase de transformation et quel que soit le problème que vous rencontrez, on voit en fait que vous êtes dans un nouveau positionnement. Ce nouveau positionnement va vous permettre de faire bouger et évoluer les choses autour de vous, qu'il s'agisse d'un travail, qu'il s'agisse d'une relation ou de votre évolution personnelle. Ici, on est vraiment dans l'expression de vos rêves, on voit votre vie et on voit que la suite est en mouvement et qu'il y a lieu à donner suite. Donc quel que soit le mouvement dans lequel vous avez pris parti d'être, ici on voit qu'il est bénéfique. Donc si vos questions en fait étaient d'ordre, je ne sais pas si j'ai bien fait, est-ce que j'ai raison d'attendre, est-ce que voilà, si vous avez fait un mouvement ces derniers temps et que vous en attendez les récoltes ou le fruit, c'est normal et visiblement il est validé. Donc je peux pas vous dire mieux. Et ici en fait on est c'est validé en fait, c'est le résultat et le résultat en fait il est fructifié, on voit qu'en fait vous avez bien fait de le faire, c'était une bonne gestion de votre part, c'était une bonne initiative et vous allez en récolter les fruits. Si ici il semblait s'agir d'une relation pour vous, eh bien que ça soit un désir d'engagement conjugal ou d'avoir un enfant, pour les personnes qui le souhaiteraient ou même les célibataires, pour les personnes en couple, eh bien ici il y a une volonté de réalisation et de d'assemblage, je ne sais pas pourquoi on dit ce mot-là, mais bon, peu importe. La concrétisation aussi d'une relation pour les célibataires, voire même d'un mariage, on est vraiment dans une forme d'engagement. S'il s'agit du niveau professionnel, que vos questions regroupent sur le plan professionnel, ici on vous parle de collaboration, que ce soit avec une seule personne ou au sein d'un groupe, et cette association est fructueuse, il y a une réussite. Mais ça peut être également une promotion au niveau de votre secteur professionnel. Quoi qu'il en soit, ici on voit que les forces qui ont été investies ont récolté et vont récolter leurs fruits. Je vous dis même pas en fait qu'il s'agit de les récolter sur août ou septembre, mais on parle de cette graine qui est plantée. Alors je ne sais pas si vous avez vu, je crois pas que je l'ai posté sur YouTube, mais en tout cas sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, je vous ai posté comme toutes les nouvelles lunes une activation énergétique. Cette activation énergétique était là pour planter une graine. Qu'elle soit d'ordre professionnel ou sentimental, l'idée était de planter une intention, puisque c'était une nouvelle lune assez exceptionnelle de par la conjoncture qu'elle présentait. Et si vous voulez en savoir plus, vous allez un petit peu regarder des comptes astrologiques, mais peu importe. Et donc en fait, c'était une nouvelle lune où vraiment il était important ici d'activer des points vraiment stratégiques et spécifiques. Et si on y croit ou pas, mais peu importe, vous verrez. Si vous avez joué le jeu, vous verrez et indiquez aussi le moment où vous l'avez fait pour bien vous en rappeler. Mais les graines ne vont pas tarder à germer. Et pour moi, ça sera sur juin-juillet. Il n'y a même pas besoin d'attendre août-septembre. Donc voilà pour ça. Et pour moi, ce sont des bonnes nouvelles. Et on va se réjouir parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, la semaine dernière, c'était quand même complexe. Donc là, moi, j'ai envie de vous dire, réjouissons-nous de ce qu'il y a parce que franchement, là, c'est top par rapport aux semaines précédentes. Ici, on nous dit aussi que vous avez traversé des périodes relativement dures où il y a eu vraiment une forme d'introspection, même voire de solitude. Mais ces épreuves, en fait, vous ont permis en fait de tirer beaucoup de sagesse. Donc, vous pouvez aujourd'hui avoir acquis de la confiance et avoir un tempérament plus optimiste parce qu'en fait, vous avez traversé beaucoup de choses ces derniers temps. Et par exemple pour le plan sentimental, eh bien ici ça annonce vraiment que votre partenaire va prendre soin de vous, que vous êtes dans une relation harmonieuse, que le couple se stabilise. Donc ici c'est encore une confirmation. Et sur le plan professionnel, on est on tire des leçons de ce qu'il s'est passé et on se concentre, on se reconcentre, refocalise sur l'espace de travail qu'on veut investir et ça va porter ses fruits. Donc pour moi, c'est vraiment pas mal. Alors, je vais recouvrir un petit peu pour voir ce qu'il en est. Alors, est-ce qu'on en met 3? Alors, on va déjà en mettre 3. Ouais, bon, bah, ça me dit 3. Donc, je n'avais plus de stockage, d'espèce de stockage. Et donc, j'en étais, ça a coupé.
Donc j'en étais en fait avec ces 3 cartes-ci. Donc, alors ici, on nous indique visiblement qu'on parle aussi d'amour de soi, d'amour de l'autre, mais aussi peut-être également de, voilà, si vous êtes à la recherche d'une relation sentimentale ou d'un équilibre au niveau sur le plan sentimental, on me parle ici de quelqu'un de sincère, d'un homme profond ou d'une femme, hein. Voilà, on parle d'homme. Hein. Mais donc, si on parle sur le plan sentimental, ici, on est dans le symbolisme, le renforcement de liens qui sont déjà existants sur une personne stable et fiable. Si ici, vous n'êtes pas, vous, venu pour le domaine du plan sentimental pour cette semaine, eh bien, ici, on me parle d'équilibrer l'énergie masculine, ce qui veut dire l'énergie, en fait, qui vous permet de passer à l'action. Sur ce plan d'action, et vous n'osez peut-être pas aller conquérir de nouveaux espaces. Et donc, en fait, on vous indique ici qu'il y a une nette amélioration. Votre entourage, en fait, vous soutient. Une personne peut-être que vous connaissez va vous soutenir sur certains plans. Par exemple, ça peut être une amie si vous n'osez pas aller voir la personne que vous appréciez. Ça peut être sur le plan professionnel pour aller demander quelque chose d'être plus efficace sur le plan du travail. Donc voilà, ici c'est vraiment plutôt positif pour cette semaine. Ensuite, on est dans la période donc de reconnexion à soi, de transformation pour s'élever. Donc c'est ça, on est dans une grande période de transformation et d'élévation. Je vous rappelle qu'on est dans la période de l'ascension sur cette semaine. Et donc en fait, ici on nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées ces derniers temps. Vraiment, on voit qu'il y a eu beaucoup de reconnexion à vous-même, à votre âme. Il y a eu aussi peut-être sans doute des tensions nerveuses, une forme d'instabilité par moment. Mais alors, qu'est-ce que c'est payant? Effectivement, on est sur une très très belle évolution et élévation, qu'elle soit d'ordre professionnel, spirituel ou sentimental. En fait, ici, cette semaine, vous pouvez vraiment quitter vos incertitudes parce que vous êtes sur de nouveaux chemins, une nouvelle rencontre, de nouveaux projets, une augmentation, une élévation. Donc c'est vraiment excellent hein, pour cette semaine. Et je vous rappelle, moi pour la première, hein, j'en suis très contente parce que vu les semaines qu'on s'est pris, eh bien comment ne le serions-nous pas? Donc effectivement, vous avez peur de recommencer des erreurs, de vous tromper. Donc ne retournez pas dans les schémas passés, n'essayez pas de reconnecter à vos traumas, ils sont passés, donc ça sert à rien de recréer ce qui n'a plus lieu d'être. Et ici, en fait, on est dans l'inscription dans le dur. Hein. Donc effectivement, on parlait en fait de pérenniser une relation, d'engagement. On parlait aussi de mariage, d'enfants pour ceux qui sont dans ces situations-là. Bien là, ça concrétise. Hein. On voit que vos ambitions vont se concrétiser. Si vous continuez en fait à être dans ce positionnement-là et dans cette transformation-là, en fait tout ce qui vous entoure va en fait créer les circonstances qui vont vous permettre d'aller vers cette évolution favorable pour vous. Donc vraiment on est tourné vers l'éveil, vers l'élévation. C'est une très très belle semaine pour laquelle nous allons bénéficier des énergies de l'ascension. Donc je vais essayer peut-être de faire sur les réseaux sociaux quelque chose pour cette période-là parce que je sens justement que ça nous permet en fait d'ancrer davantage nos envies, notre direction. Donc je pense que je vais peut-être vous proposer un rituel ou quelque chose comme ça pour justement ancrer la définition de ce que nous avions peut-être entamé sur le chemin, mais plutôt l'ancrer de manière sur un rituel pour créer une symbiose entre l'esprit, le corps et l'âme, essayer de réunir ces 3 parties. Donc voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette lecture vous aura plu et puis quant à nous, on se retrouve prochainement. À bientôt.